Bienvenue dans le magazine du SDEDA, le syndicat de traitement des déchets ménagers au bois. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons vous expliquer comment fonctionne le tri des déchets dans l'Aube. Danielle Béglin, vous êtes la présidente du SDEDA. Le tri, c'est une action qui concerne tout le monde, où tout le monde peut jouer un rôle, et ça commence tous les jours dans sa cuisine. Oui, dans sa cuisine, mais pas seulement dans sa cuisine. On peut trier dans sa salle de bain et dans toutes les pièces de la maison, puisque l'on trie le verre, le papier, le carton, le métal, le plastique. Donc ça se trouve dans toutes les pièces de la maison. L'habitant est le premier maillon de la chaîne. Ensuite, quand il a mis ces déchets triés dans son sac de tri ou dans son conteneur de tri, ces déchets sont collectés, vont vers un centre de tri qui conditionne les matériaux qui sont ensuite envoyés dans les usines pour être recyclés dans les différents usages que l'on peut faire des matériaux. Justement, nous nous sommes rendus au centre de tri de la Chapelle Saint-Luc pour savoir concrètement ce qui s'y passe. Vous allez le voir, les déchets que vous triez ont vraiment une deuxième vie. Le tri, c'est une véritable mécanique. Le reportage de Meryl Loisel. Papier, carton, plastique, aluminium et acier. Chaque jour, tous ces matériaux arrivent par centaines dans le centre de tri de la Chapelle Saint-Luc. Après avoir trié nous-mêmes ces déchets, ils ont une seconde vie en étant recyclés et valorisés, mais ils doivent d'abord être filtrés grâce à ce centre. Un centre de tri, ça a deux fonctions. La première, ça va être de retirer les éventuelles erreurs commises par les usagers, parce que malheureusement, il y en a quand même quelques-unes. Il y a, entre guillemets, les erreurs classiques. Par exemple, on peut retrouver encore du verre dans les sacs de tri. Donc je pense que là, c'est un peu de la négligence quelque part. Mais après, il y a aussi des erreurs que j'appelle incompréhensibles. Ça va de la branche à l'aspirateur, en passant par le parpaing. Et puis la seconde mission, ça va être de reséparer les déchets en différentes catégories pour pouvoir les envoyer vers des usines de recyclage. Les emballages passent par 13 étapes différentes, l'objectif séparer matériau par matériau. À leur arrivée et après avoir été pesés, les camions déversent les déchets en zone de stockage, puis les sacs poubelles sont ouverts mécaniquement. Une fois que les sacs ont été ouverts, les déchets montent dans la cabine de pré-tri. Donc là, c'est une zone très importante dans le sens où les deux opérateurs vont enlever les grosses erreurs de tri. Il ne faut pas moins de 4 machines ensuite pour séparer les déchets par type, par matière et par taille. Enfin, plusieurs opérateurs effectuent un dernier tri qualitatif et les emballages sont pressés en balles, c'est-à-dire qu'ils sont compactés en grands cubes, plus pratiques pour stocker et transporter les déchets. Une fois que tout a été retrié, on met en balle. Donc là, la zone de stockage, c'est en attendant d'être expédié vers des usines de recyclage. Donc pour vous donner un ordre d'idée, une balle représente environ 15 000 bouteilles et pèse environ 400 kg. L'acier, plus coupant et plus lourd que les autres déchets, est lui pressé en petits paquets de 40 kg. Pour le département de l'Aube, le tri a coûté 1,8 million d'euros en 2016, mais il a rapporté 4,6 millions d'euros. Danielle Béglin, on sent bien, en tant que citoyen, qu'on a un vrai rôle à jouer pour faciliter la vie de tous les opérateurs qu'on a vus dans le reportage. Parce que, quelque part, leur premier rôle, là, c'est d'éliminer les erreurs que l'on fait tous les jours dans notre poubelle. C'est comme l'exemple du verre, par exemple. Tout à fait. Et plus il y a d'erreurs, et plus leur mission est difficile. Le travail en soi n'est déjà pas facile, vous avez pu le voir. Et je pense qu'il faut insister aussi sur le fait qu'il ne faut pas mettre dans le tri des objets dangereux, comme par exemple des aiguilles hypodermiques, des couteaux ou autres, qui peuvent être un risque pour les trieurs. C'est une véritable prise de conscience qu'il faut avoir. À la fin du reportage, on voit ces matériaux bien conditionnés. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, ils partent dans les usines de recyclage. Donc, le papier redevient du papier. Toutes les briques alimentaires de lait ou de jus de fruits sont généralement transformées en papier de toilette. Les bouteilles de plastique peuvent être refaire des bouteilles de plastique, mais aussi surtout du textile polaire. On sait que le verre se recycle indéfiniment.
L'acier, eh bien, l'acier peut servir à faire des vélos, des voitures. C'est vraiment recyclé dans l'économie. Et comme le disait Meryl à la fin de son reportage, il y a un véritable intérêt économique dans tout ça. Oui, il y a un véritable intérêt économique puisque on dit toujours qu'il ne faut pas piller la nature. Donc là, on réutilise de la matière d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne la gestion du SDEDA, ça a été dit dans le reportage, en 2016, nous avons dépensé 1,8 million pour cette partie de tri sélectif, et la revente des matériaux et les aides des éco-organismes en fonction de nos performances nous ont rapporté 4,6 millions. Oui, des chiffres importants. Quand on trie, on hésite souvent. Comment faire ? Oui, alors il ne faut pas hésiter longtemps. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez appeler notre numéro vert ou aller sur notre site où nous donnons beaucoup de conseils. Mais si on hésite et que l'on n'a pas le temps, il faut immédiatement mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. Sinon, si vous le mettez dans le sac de tri, ça va aller au centre de tri, ça va être retrié, écarté et ça va revenir de toute façon dans les ordures ménagères et on aura perdu du temps. Mais 10 minutes sur sdeda.fr et le tour est joué, on aura déjà appris à bien trier. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on se donne rendez-vous pour un prochain MAG du SDEDA.